Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pâle. Et cette fois-ci, ce sera Gallimard, Nathan et le groupe Castlemore Brajlon Milady pour ce qui est des grands formats. Donc chez Nathan, on a La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, donc que j'ai en ENC. On a les tomes 2 et 3, puisque le premier dans ma bibliopale de Instinct de Vincent Villeminot. On a Geek Girl, le tome 1 de Holly Small. Le 2. Le 2.5, Être ou ne pas être. Le 3. Le 4. Et le 6e vient de sortir, donc il m'en manquera encore 2 si j'aime ce que je lis. Ensuite, nous avons Les Puissants, le tome 1 de Vic James, dont le tome 2 sort très prochainement, avec une couverture cette fois-ci grise. On a Gary Cook, le tome 1, donc moi c'est des ENC, mais la couverture définitive est comme ceci. Donc j'ai entendu beaucoup de bien, donc on va voir ce que ça peut donner. Et je crois que le 2 est prévu cet été, si je dis pas de bêtises. On a Le Silence des Sirènes de Sarah Auclair. Le Grand Saut, le tome 1 de Florence Hinkel, dont le tome 2 est déjà sorti. Et pour finir dans cette maison d'édition, on a la trilogie Les Cartographes de S.I. Grove, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, et ceux-là c'est des briques, tout comme celui-ci qui est Stoney Bay Beach de Huntley Fitzpatrick. Ensuite on passe à Gallimard, si tout ne tombe pas, avec Sans prévenir de Matthew Gros. Un coffret John Green composé de Will and Will, Qui es-tu Alaska et La face cachée de Margot, qui m'avait offert une année à Noël par ma chérie. Nous avons Kiss de Jacqueline Wilson. Mon frère est un super-héros de David Solomons. Cœur de loup de Catherine Rundle. Le Club des mauvais jours, Lady Hélène, le Club des mauvais jours, le tome 1 de Alison Goodman, qui est une sacrée bricasse, puisqu'il fait presque 600 pages. Nous autres simples mortels de Patrick Ness, avec les pages toutes bleues. Les sorcières du clan du Nord de Irena Bregnoul, dont le tome 2 vient de sortir, avec une couverture toute rouge. La trilogie Lueur de feu de Sophie Jordan, donc avec le tome 1. Le 2 et le 3. On a Endgame, le tome 1 de James Frey et Niels Johnson Shelton. L'intégrale des Chroniques de Narnia de S.C. Lewis. Mais ça va être chiant à lire, je vous le dis. Parce qu'en fait, les intégrales, c'est bien beau, mais quand elles sont aussi lourdes et aussi grosses, c'est pas pratique. Et À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc je me dis que c'est quand même assez énorme, puisque les intégrales font 1000 pages. C'est écrit quand même super petit, à part les en-têtes de chapitres qui sont espacées, le reste au secours. Et en plus, ça pèse le poids d'un âne mort, quoi. Ensuite, on a Come Back to Me de Mila Gray chez Milady. La balance brisée, donc le tome 1 d'Holly Steven que j'avais déjà lu mais je ne l'ai pas chroniqué. Donc je vais le relire pour pouvoir enchaîner avec la suite. Donc on a le tome 2 Phénoménal et le tome 3 qui clôture la série Élémental. On a Genesis, le tome 1 de Claudia Gray, dont j'aimerais savoir, j'espère que la suite sortira cette année, puisque j'attendais que la date de sortie se rapproche pour le sortir, tout simplement. Une île de Tracy Garvis Graves, Le temps volé de Chloé Duval, Les limites de l'enchantement de Graham Joyce, L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, ou Fargueton, je ne sais pas comment on dit. Donc là c'est pareil, le problème des Brajlon, c'est que les polices d'écriture sont tout petites. Donc on verra bien ce que ça donne. Les épées de glace, l'intégrale d'Olivier Gay, illustrée par Magali Villeneuve. Donc là c'est pareil, bon là il y a 2 tomes, mais c'est écrit petit. Et Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire. Donc c'est une édition en hardback. Et je trouve l'objet livre juste magnifique. Je vais essayer de vous enlever la jaquette sans me la déchirer, ce serait pas mal. Donc ce livre, on ne le trouve plus, je vous le dis tout de suite. Donc là, vous avez un petit singe.
Là, vous avez le même décor que sur la couverture, mais en relief. Et ici, c'est comme ceci. Donc il fait, celui-là aussi bien épais. Hein. Sachant que la suite est jamais sortie. Donc j'espère par contre qu'il peut se lire indépendamment. Parce que rien que pour l'objet livre, j'ai pas envie de m'en séparer. Et j'aimerais bien pouvoir le lire sans être frustrée, quoi. Ensuite, nous avons 2 livres de chez France Loisirs dans leur collection Nouvelle Plume. Avec Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, qui est une belle bricasse de plus de 800 pages. Donc il me fait quand même bien envie, mais sa taille me fait peur. Et Edwin, Le Monde défaillé de Charlize Rose. Et on termine cette vidéo avec les éditions Milan et leur ancienne collection Macadam ou les nouveaux. Puisqu'on a l'intégrale de Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Donc là pareil, il fait son poids et il fait... Je vous dis ça... Le livre fait 1694 pages. Sachant que les pages sont vraiment toutes fines. Et c'est écrit comme ceci. Donc je peux vous dire que s'il est gros et lourd, c'est pas à cause de l'épaisseur du papier, hein, loin de là. On a Silver, le livre 1 et le 2 de Kerstin Gier. Et j'avoue que la vie de Marion Entre les nues m'a un peu fait peur. Ensuite, on a les tomes 2 et 3 de la saga Revenant de Amy Plum. Donc le 2, à l'endroit c'est mieux. Que la mort nous sépare, avec une magnifique couverture bleue. Et le 3, Qu'importe l'éternité. Nous avons Cette fille c'était mon frère de Julie Anne Peters. Donc comme vous pouvez le voir, je l'avais commencé. Et je sais pas. Pourtant j'avais quand même bien avancé. Hein, puisque j'étais à 150 pages sur 380. Et je sais pas, j'ai pas eu envie de poursuivre. Donc je vais lui laisser une chance. Je vais le reprendre là où j'étais. Parce que je me souviens plus ou moins de ce qui s'est passé sans problème. Et je vais lire encore 50-60 pages. Et si j'accroche pas, je laisserai tomber. Et on a Sombres étoiles de Mallory Blackman. Donc là c'est maintenant depuis que c'est devenu Page Turner. Voilà pour cette nouvelle vidéo qui touche maintenant donc à sa fin. Vous connaissez le blabla habituel, je ne vais pas vous le refaire encore une fois. Donc je vous souhaite une très belle journée, une bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.